À un moment donné, j'ai à nouveau formulé une question de nature spirituelle, me demandant si un candidat politique spécifique pouvait être interprété comme une figure antagoniste dans la cosmologie chrétienne. En réponse, il m'a présenté une perspective qui a transcendé la sphère individuelle, mettant l'accent sur l'existence d'un conflit spirituel collectif, dont la représentation a été ancrée dans une herméneutique strictement biblique. L'analogie employée était celle d'une cloche qui résonne, nous appelant à un affrontement céleste aux côtés du Christ, une bataille qui se déroulerait dans les domaines spirituels. Je m'appelle Camille Jacobs, et dans ce contexte, je fais une déclaration à Evelyne, de la chaîne de vie de la vie. Mon fils, alors 19 ans, avait quitté notre résidence un samedi. Le dimanche suivant, nous avons reçu la nouvelle de sa mort. Il est décédé noyé sur la rivière Colorado, à la suite d'un talon de falaise tenu avec des amis. L'impact de cette perte a complètement renversé la structure de mon existence, me plongeant en un deuil profond et inattendu. Revenant environ 3 ans avant cet épisode, j'ai commencé à essayer une intuition récurrente que mon mari et moi devrions vendre notre maison et nous préparer à un changement. En période de souvenir, qui à l'époque appelait temps de l'immobilité, il semblait que l'impératif avait besoin de rester flexible, accessible à une éventuelle transition. Bien que je n'ai pas complètement compris la raison, mon mari a confirmé qu'il avait reçu un message similaire presque simultanément. Nous agissons en fonction de cette orientation interne, aliénant la propriété et nous transférant à une résidence plus petite, que nous avons imaginé être notre foyer définitif. Cependant, le propriétaire a décidé de récupérer la propriété pour donner à sa fille, nous forçant à un nouveau changement. Cette fois, nous avons fixé dans un détail une maison beaucoup plus large qui s'avérerait plus tard pertinent pour le récit que je partage maintenant. La mort de mon fils a secoué les fondements de notre famille. Il venait de commencer sa vie d'adulte, vivant pour la première fois avec des amis, et ses perspectives d'avenir ont été brusquement récoltées. En plus de notre désespoir, ma fille a perdu non seulement un frère mais aussi son plus grand compagnon, intensifiant la douleur collective. Au milieu de ce tourbillon émotionnel, des phénomènes inhabituels ont commencé à se manifester. 3 jours après la mort, j'ai commencé à réaliser un son similaire à celui d'une cloche, si subtil que je pouvais à peine l'identifier. Le 3e jour, cependant, le bruit a persisté en continu, provoquant ma curiosité. Dans la cuisine, à côté de la porte du garage, un ami qui nous a aidés dans les préparatifs funéraires est entré dans la pièce. C'est alors que j'ai reconnu l'origine de ce son, c'était le signal sonore émis par la porte de garage lors de l'ouverture. Cette découverte avait un sens profond, car mon fils, à son retour du travail de nuit, est toujours entré dans cette porte, dont le mécanisme d'alarme sonnait à chaque ouverture. À ce moment-là, j'ai interprété le son comme un message de lui, un signe qu'il était rentré chez lui. J'ai partagé cette expérience avec ma fille, qui était à l'étranger de la résidence en compagnie d'amis. En rapportant l'incident, elle a surpris qu'elle avait entendu le même son tout au long de la journée, incapable de déchiffrer son origine. Intriguée, j'ai consulté mon mari, qui a également confirmé qu'il avait réalisé un bruit similaire dans les heures précédentes. La coïncidence nous a laissé étonnés, l'interprétant comme une manifestation de sa présence parmi nous, un moyen de nous rassurer sa proximité spirituelle. Compte tenu de ce contexte, nous avons décidé de organiser une célébration à sa mémoire, une sorte de fête d'anniversaire posthume. Il est décédé le 5 juillet, mais aurait 20 le 10 du même mois. Avant de partir, il avait exprimé le désir de rassembler la famille et les amis chez nous pour célébrer sa date de Noël. Nous honorons votre demande, invitant des parents et des connaissances à une réunion en votre honneur. Ce jour-là, cependant, mon état physique et émotionnel a été profondément affaibli. Ils ont insisté pour que cela repose avant l'arrivée des invités. Je suis montée dans la chambre de ma fille et je me suis allongée. Il avait à peine fermé les yeux lorsqu'une voix intérieure, claire mais inconnue, a-t-il dit, continuez à respirer. Nous travaillons sur la restauration de votre corps. Bien qu'il n'ait pas identifié l'origine de ce discours, cela ne semble pas. C'est étrange ou menaçant. J'ai suivi l'instruction, me gardant dans un état d'attention passive. En quelques secondes, j'ai ressenti un sentiment de détachement du corps physique, montant au plafond de la pièce. De là, j'ai regardé ma propre silhouette allongée sur le lit, ainsi que le moment où mon mari est entré dans la pièce pour vérifier mon état,
peut-être soucieux de confirmer si je dormais vraiment. Ensuite, une séquence d'images a commencé à se dérouler sous mes yeux, dans une régression chronologique de mon existence. C'était la soi-disant revue de la vie, un phénomène dans lequel les événements les plus importants, en particulier ceux marqués par des conflits, des dilemmes ou des relations troublées, affichaient à grande vitesse. Parmi les scènes relancées figuraient les affrontements avec ma mère, dont la relation tout au long de l'âge adulte a été imprégnée de tensions. Je pouvais alors voir non seulement mes actions, mais aussi vos perspectives et émotions, comprendre le poids de chaque interaction. Cette expérience n'a pas été caractérisée par un jugement, mais par une révélation compatissante, que nous tous, dans notre limitation humaine, nous cherchons, bien que imparfaitement, d'apprendre à nous aimer et à les autres. C'était l'essence du message qui a extrait de ce processus d'examen, qui a continué à rétroacter jusqu'au début de ma trajectoire. La revue existentielle, cependant, ne s'est pas limitée aux événements circonscrits à ma vie terrestre, s'étendant jusqu'à une période avant ma naissance, dans une dimension qui transcende la linéarité temporelle. Cette expansion de la conscience m'a provoqué un profond étonnement, par conséquent, alors qu'il traverse de tels souvenirs, une certitude inébranlable s'est installée dans mon être, indépendamment des vicissitudes auxquelles sont confrontés, les mauvais choix ou les réactions impulsives, je ne me suis jamais senti dépourvu d'amour. Au contraire, un sentiment de soutien inconditionnel a imprégné toute mon existence, comme s'il s'agissait d'une vérité ontologique inséparable de mon essence. Il n'y avait pas de séparation entre moi et cet amour, c'était une unité primordiale, une communion qui a permis à la vie de vivre une profondeur encore plus grande. J'ai donc compris que le but de cet exercice transcendantal n'était pas une simple exposition des erreurs, mais la révélation des leçons inhérentes à chaque expérience, des leçons sur la façon dont elle aurait pu agir avec une plus grande compassion pour moi et pour les autres, comment elle aurait pu cultiver une présence plus aimante dans chaque interaction. C'est en ce moment de clarté que j'ai réalisé la proximité de mon fils. Sa présence s'est manifestée avec une sérénité qui a dissipé toute trace de douleur, et il m'a révélé, d'une voix pleine d'affection, que son intervention avait été nécessaire. Il a avoué qu'il m'avait conduit à cette dimension parce que mon existence terrestre était dans un état de découragement non durable. La maladie qui m'a consommé, associée à sa perte, m'avait jeté dans un abîme de désespoir dont il semblait impossible d'émerger. Les mots manquaient pour décrire l'épuisement physique et émotionnel qui m'a tourmenté, l'incapacité de jouer mon rôle de femme, en tant que professionnelle, tout s'était estompé, ne laissant qu'un vide insondable. Le départ de mon fils avait été le coup final, sans cela, la perspective de la poursuite semblait dépourvue de sens. C'est alors que lui, avec une sagesse qui transcendait sa jeunesse terrestre, a expliqué que ma vision devait être reconfigurée. Il y avait une mission à atteindre, un but qui a extrapolé ma compréhension immédiate, et son propre départ faisait partie de cette plus grande conception. Il m'a assuré qu'il n'était pas seul, qu'il y avait une raison à son absence physique et que dans ce plan, nous pouvions restaurer le lien que la mort avait apparemment interrompu. La réunion a été marquée par une intimité indescriptible, des câlins qui transcendaient la matérialité des corps, fusionnant dans une communion d'énergie pure, où l'amour coulait sans obstacle. Puis il m'a guidé à travers ce domaine qui, par simplicité, j'appellerai le paradisiaque. Nous avons parcouru des espaces brillants, chacun imprégné d'une paix qui a dépassé toute expérience terrestre. Jusqu'à ce que nous entrions dans une chambre où les conseils attendaient. Au centre, une table circulaire a accueilli une dizaine d'entités, dont la forme n'a pas été définie dans les contours humains, mais dans une luminosité diffuse et presque éthérée. Cependant, malgré cette indétermination apparente, une certitude instantanée s'est installée dans mon être, les connaissait à un niveau qui transcendait l'intellectuel. C'était une reconnaissance mutuelle, une familiarité ancestrale qui a éliminé toute barrière entre nous. Il n'y avait pas de séparation, bien que nous soyons des êtres distincts, l'unité était aussi palpable que l'individualité. Les membres du Conseil ont commencé un dialogue qui a réaffirmé la nécessité d'une transformation dans mon point de vue. Ils m'ont révélé que ma permanence sur Terre n'était pas décontractée, mais liée à un plus grand design, transmettre des messages de guérison, servant de canal à ceux qui ont cherché à renouer avec leur essence spirituelle. Selon eux, mon fils avait choisi non pas comme abandon, mais comme guide dans le plan transcendantal, afin de m'aider dans cette mission. Cette révélation, que sa mort avait été un accord préétabli entre notre âme, m'a approuvé une paix paradoxale, mélangée au deuil encore présent.
Puis mon fils m'a conduit dans un autre lieu, il a été baigné par une lumière dorée d'intensité presque tangible, où l'amour semblait prendre une forme en béton. En entrant, il savait, sans aucun doute, qu'il attendait une rencontre avec le divin. Mon fils, réalisant mon appréhension, m'a rassuré, ce n'était pas un jugement, mais un dialogue. Vous avez toujours dit que vous vouliez parler à Jésus, m'a-t-il rappelé, voici votre opportunité. Devant moi, sur une plateforme élevée, il distinguait la figure de Jésus, dont la présence rayonnait d'une lumière qui, bien que éthérée, m'a permis de discerner les détails symboliques, le manteau, la ceinture, les sandales sur les éléments de pied qui, dans leur simplicité, ont évoqué une beauté sacrée. À sa droite, une deuxième figure représentait le Père, tandis que, à gauche, une présence plus subtile et fluide incarnait l'Esprit. Il n'y avait aucun doute, j'étais devant la Trinité. Le dialogue qui a suivi a réaffirmé le but de mon existence. Jésus a expliqué que ma trajectoire était liée à un appel spirituel et que mon fils, maintenant dans sa fonction de guidage, serait mon allié dans ce voyage. Il m'a ensuite révélé un aperçu du futur de ma vie personnelle et de mes événements d'amplitude mondiale, y compris des calamités imminentes qui testeraient l'humanité. La représentation qui s'est déroulée devant moi était profondément symbolique, ancrée dans une cosmologie chrétienne qui résonnait avec mes croyances les plus intimes, une concession d'une bataille spirituelle, où, aux côtés du Christ, les êtres humains seraient appelés à dépasser l'obscurité. J'ai donc reconnu que la symbologie adoptée, ange, trompette, chant de bataille céleste lui-même, était une langue accessible à ma conscience, façonnée par une tradition qui, depuis l'enfance, avait nourri mes valeurs. Je ne doute pas que si ma formation culturelle était distincte, les images auraient pu prendre d'autres formes, peut-être la figure de Bouddha, Krishna ou une autre divinité, mais pour moi, cette image était l'expression la plus authentique du sacré. Poussé par une curiosité qui a transcendé la peur, j'ai osé formuler une question qui m'avait longtemps tourmentée, la nature de l'enfer. L'idée d'une punition éternelle semblait toujours incompatible avec l'essence d'un Dieu aimant. Jésus, comme il prévoyait mon agitation, a répondu avec un sourire serein, « Non, ma fille, l'enfer n'existe pas tel qu'il l'imagine. » Et, faisant un geste pour regarder au-delà de la plateforme où il était, il a révélé une vision de la terre, où de nombreuses âmes ont dansé, ri et célébré sa vie avec une joie contagieuse. Remarque, m'a-t-il dit, à quel point ils sont heureux dans leur liberté. Ce qu'ils appellent l'enfer n'est qu'une illusion, l'expérience de la séparation de Dieu. Il a expliqué que, sur le plan spirituel, l'être est immergé dans un amour inconditionnel, où la souffrance et la négativité ne trouvent pas d'espace. L'incarnation, cependant, offre la possibilité d'expérimenter l'opposé de cette unité, solitude, abandon, absence de soutien divin. Certaines âmes, a-t-il poursuivi, choisissaient de plonger dans cette illusion pendant un certain temps, soit par une existence, soit par des cycles plus courts, afin de comprendre, en revanche, la plénitude de l'amour. L'enfer est, donc, un état de conscience, un choix pour habiter les ombres jusqu'à ce qu'ils décident de revenir à la lumière. Il a ajouté, personne n'est condamné à y rester. La porte pour la réunion avec le divin ne se ferme jamais, il appartient à chacun de décider quand il le traverse. Lorsqu'on lui a demandé l'association possible de certaines personnalités politiques. C'est le symbolisme eschatologique chrétien, comme la spéculation selon laquelle un certain candidat représenterait l'antéchrist, il a de nouveau émis un rire serein, mais porté avec une ironie presque pédagogique. Non, répondit-il fermement, cette âme a en fait accepté d'incarner dans un objectif très distinct, perturber les structures établies, secouer la léthargie collective. Sur la justice. Il a poursuivi, élucidant qu'une telle figure agit comme un catalyseur, un miroir de contradictions sociales qui, bien que douloureuse, révèle une vérité inconfortable, l'humanité endormie dans les modèles qu'il perpétue elle-même pour l'inertie ou la peur. Votre mission, a-t-il dit, consiste à éveiller la conscience que nous ne sommes pas de simples pécheurs condamnés à la damnation éternelle à moins que nous ne nous soumettions à un dogme du Rédempteur. Vous êtes bien plus que cela. À ce stade, sa voix a assumé un ton presque solennel en reconstruisant un dialogue hypothétique, comme s'il faisait évoquer les souvenirs d'une incarnation passée. Je ne suis pas venu à ce plan pour soulever une religion en mon nom. Je suis venu pour enseigner la voie de la similitude. La sagesse qui réside en vous. Ces paroles ont ainsi dévoilé une perspective radicale sur la planification spirituelle pré-encardement,
les expériences terrestres, y compris celles marquées par une souffrance telle que les maladies ou les crises existentielles, sont souvent choisies comme véhicules d'apprentissage. Une maladie, a-t-il expliqué, peut être un contrat d'âme, une occasion de comprendre l'interdépendance entre les émotions et la matière, entre le déséquilibre interne et ses manifestations physiques. Le corps n'est pas seulement un récipient passif, il répond avec une précision presque mathématique au modèle vibratif que nous cultivons. La conversation, qui s'étendait sur une lance temporelle indéterminée, parfois brève comme un soupir, parfois éternelle comme éternité elle-même, est venue à sa fin lorsque mon fils a doucement annoncé « Il est temps de retourner à votre corps ». La levée sous la forme physique était marquée par un sentiment de densité recueillie, mais aussi par une intervention inattendue. Une présence que j'ai identifiée plus tard comme Angélica est allée vers moi avec une autorité sereine. « J'ai besoin de vous pour garder mon souffle. Je réduis progressivement votre rythme cardiaque pour effectuer un remède profond. Votre corps a été dévasté par cette maladie, et ce processus nécessite une immersion au-delà des limites ordinaires de la conscience. Il a été possible de sentir le cœur ralentir, chaque battement est espacé comme des vagues qui s'éloignent de la plage. Une peur ancestrale est apparue, l'appréhension que l'orgue ne reprendrait pas son rythme, mais la confiance dans ce qui transcende la logique terrestre prévalait. Le silence s'installe, presque absolu, jusqu'à ce que, comme une respiration divine, les pulsations reprenaient son cours, d'abord timide, puis ferme, comme si le temps lui-même s'était incliné devant le désir d'intelligence supérieure. C'est alors que mon fils et moi avons dit au revoir. L'éveil était au milieu d'une dualité de sensations, l'impression d'être absente pendant quelques minutes contrastait avec la certitude d'avoir connu une éternité de révélation. La réticence à abandonner cet état de grâce, où la beauté était tangible et l'amour, une force palpable, a cédé la place à l'urgence de s'inscrire, d'une manière ou d'une autre, l'ampleur de ce qui avait été observé. Je me dirigeais vers la chambre de mon fils, toujours conservé dans son essence, comme si le temps s'était arrêté là. Affiche sur les murs, un tableau blanc avec des notes méticuleuses, jour dédié au marketing, gestion des réseaux sociaux, et un tableau de vision plein d'objectifs et de rêves. Chaque élément semblait découvrez un message codé. Mère, semblait-il chuchoter à travers ses notes, quand il commence son travail, lorsqu'il assume la mission dont il est venu, suivez cette structure. Elle la soutiendra. La synergie entre le plan spirituel et le pragmatisme terrestre y a été révélée dans des détails apparemment prosaïques, mais chargés d'intentionnalité. En entrant dans la pièce où mon mari se reposait, l'euphorie qui m'a consommée doit avoir été transmise dans chaque geste. Mon ton de voix, mon expression, tout semblait modifié, comme si l'essence même de mon être avait été réorganisée par l'expérience. Il, toujours entre le sommeil et la veillée, m'a entendu signaler, dans une version nécessairement résumée, les événements qui avaient transcendé les limites de la compréhensible. Je ne comprends rien de tout cela, a-t-il admis étonné, mais il y a quelque chose de différent en toi. Ta voix, ton visage, c'est comme si ce n'était plus la même personne. La réponse est née de spontané, peut-être parce qu'une partie de moi est toujours là. Je me sens électrifiée, comme si une chaîne d'énergie pure traversait mon corps, et en même temps, fragile, comme qui vient de naître. À ce moment, il ignore complètement l'existence de guide spirituel. C'était un concept qui, bien que intuitivement perçu dans son essence aimante et protectrice, a contesté ma compréhension rationnelle. L'idée que nous sommes nés est accompagnée d'êtres lumineux archangels, de maîtres ascensionnés comme Jésus ou Bouddha, des ancêtres et d'autres entités bienveillantes qui interviennent pour intervenir dans nos vies lorsqu'elles étaient invoquées, je semblais aussi étrange que révélatrice. La difficulté résidait non pas à l'acceptation de sa présence, mais à l'ignorance de leur modus operandi. Ils respectent inconditionnellement notre libre arbitre, n'agissant que lorsqu'ils sont demandés ou dans des situations d'urgence spirituelle, comme celle que j'avais connue moi-même. Dans ce seuil entre la vie et ce qui transcende la question, je n'allais pas bien. Mon existence terrestre était devenue insoutenable, et c'est alors qu'une intervention divine s'est produite. Ces êtres de lumière, ont changé mon point de vue irréversiblement, reconfigurant non seulement ma trajectoire individuelle, mais le sens même de mon existence. Aujourd'hui, des années plus tard, je me suis retrouvée ici, ne comme la personne que je suis allée une fois, mais comme canal de guérison et de transformation. Aujourd'hui,
je me consacre à accompagner d'autres êtres dans ces voyages de guérison, soit par des séances de régression à un traumatisme de cette incarnation ou d'autres incarnations, soit par des interventions énergétiques similaires à celles que les anges opéraient en moi. Fait intéressant, mon propre fils, maintenant l'un de mes guides spirituels, participe à ce processus, m'aidant aux côtés d'autres entités qui se manifestent pendant le travail. Le premier guide pour révéler a été l'archange Miguel, dont la présence imposante et protectrice a marqué le début de ma reconnexion avec le plan spirituel. Puis j'ai rencontré Sonanda, un nom qui à l'époque semblait mélodieux mais énigmatique. Quelques mois plus tard, lorsqu'il a rencontré des références à Sandanda comme l'un des noms adoptés par Jésus après son ascension après avoir atteint l'illumination et retourné au royaume céleste, j'ai compris l'identité de celui qui s'était présenté comme mon deuxième guide. Cette révélation a apporté une compréhension plus approfondie de ce à quoi Jésus avait fait allusion au cours de mon expérience. La bataille spirituelle, si appelée que j'ai été témoin au ciel, n'était pas un conflit manichéen entre le bien et le mauvais dans les termes dogmatiques qui nous ont été enseignés, mais une dynamique cosmique de dualité. L'obscurité, après tout, n'incarne pas le mal absolu, mais l'autre côté indispensable de l'existence de la monnaie, un principe complémentaire à la lumière, sans lesquels il ne pourrait pas être entièrement compris. Nous incarnons dans ce plan terrestre précisément pour découvrir à la fois les spectres, l'ombre et la clarté, de sorte qu'en nous réveillant à notre nature divine, nous pouvons transmuter les systèmes oppressifs qui nous emprisonnent. Nous sommes, à ce moment historique exact, au bord d'une transformation collective. Il est urgent d'abandonner les structures en fonction de l'exploitation, du profit uni et de la violence institutionnalisée, les remplaçant par un paradigme qui valorise le sacré, un accès sans restriction à la nourriture, au logement, à la santé et à la dignité comme droits inaliénables. Je crois fermement que cette métamorphose n'est pas décontractée, mais une conception divine. Le Créateur lui-même, ou l'intelligence cosmique. Que nous l'appelons, se vont à accélérer l'éveil d'innombrables âmes, nous appelant à reconstruire la civilisation sur les fondements de la compassion, de l'équilibre et du but authentique. L'une des points de vue qui m'est donnée au cours de cette expérience a révélé un avenir dans lequel l'humanité sera obligée de revenir dans les communautés locales et d'autoconservation. La technologie, bien que toujours présente, ne sera plus l'axe central de notre existence, abandonnant l'espace pour renouer avec la Terre et les uns les autres. Les catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, effondrements systémiques, agiront comme des catalyseurs de cette transition, non pas ou simultanément, mais comme des ondes successives qui redéfiniront notre relation avec le travail, la production et la notion même de prospérité. J'imagine qu'un monde où la subsistance ne dépend plus des déplacements quotidiens aux bureaux impersonnels, mais des formes de génération de revenus distribuées et importantes, fabriquées à domicile ou en coopération avec ceux qui partagent notre environnement immédiat. Ce sera une époque où l'essentiel, santé, éducation, art, soins mutuels, occupera enfin l'endroit dû à cela, au détriment des appareils qui nous maintiendront aujourd'hui. Je vous remercie profondément de l'opportunité de partager ce récit dans cet espace. Ce fut un honneur de dialoguer avec vous, et je me cherche avec enthousiasme à contacter ceux qui, lorsqu'ils entendent ces mots, se sentent appelés à se lancer dans leur propre voyage de guérison. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans ce travail, je suis disponible sur le site www.ellingwithcam.com http://www.ellingwithcam.com ainsi que sur les réseaux sociaux, sous le même nom, EliteWithCam. Puissions-nous ensemble faire une nouvelle réalité ensemble. Gratitude.